Ce jour-là, une lumière étrange moirait la surface de la mer, si bien qu'elle ressemblait à une étoffe précieuse. Et il montait depuis la lisière des eaux un bref chuintement, un chant calme de marée basse. Pas un brin d'air, un ciel laiteux comme souvent au printemps. Quand la vague s'enflait, un souffle se précisait au large et la musique changeait. Alors les enfants savaient que la remontée des eaux commençait. S'ils s'étaient concentrés jusque-là sur leur pêche, s'enivrant des odeurs de varech et de vases remués, il leur fallait désormais s'éloigner des régions humides, puisque la musique était venue. C'est en regagnant la plage à hauteur des petits sablons qu'ils le virent. Un homme aux cheveux pâles, il flottait sur le dos, face offerte au ciel, haut du crâne retenu dans le goulet de la mare au mulet. Il était vêtu d'une salopette en coton bleu comme en portait leur père pour se rendre au travail. Et il était chaussé de bottes en caoutchouc. La plupart des oiseaux avaient fui à l'intérieur du continent, toute espèce confondue. Hilarion s'était calfeutré dans sa cahute, tentant de protéger ses maigres possessions avec la bâche qu'Aoustin avait laissée sur place. De temps en temps, il pointait le nez dehors et surveillait les masses au ciel dans l'espérance d'un éclaircissement. Mais il n'y eut pas de répit. Dans l'après-midi du 3e jour, Aoustin vint jusqu'à l'îlot à la faveur d'une accalmie et l'appela depuis sa barque. Il semblait inquiet. « Faut pas rester là, mon gars. Tout le monde dit que ça va durer encore un bout de temps. Les eaux vont monter. Faut pas rester, je te dis. »« Je m'en fiche, » cria le garçon avec son air buté des mauvais jours, fiché dans la boue jusqu'au mollet. Le 3e mardi du mois d'octobre 1949, ma mère arriva au pays en compagnie de l'homme qu'elle avait épousé. Dans l'après-midi, elle découvrit l'océan. Ce fut un véritable choc, une sorte d'étourdissement. Jamais par elle-même elle n'aurait su concevoir une masse d'eau aussi remuante, une brise aussi puissante, elle qui ne connaissait que l'odeur de paille souillée et le spectacle des terres labourées. Son étonnement fut si grand
qu'elle ne trouva rien à exprimer par le biais des paroles. Elle se contenta de battre des mains, comme un très jeune enfant qui donne à voir sa joie.